Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver comme d'habitude en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et les bienfaits innombrables de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelés. Voici la parole vivante. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Avec le Saint-Esprit de Dieu, je peux tout. Partie 1. Chers frères et sœurs, amis et connaissances, nous entamons une nouvelle série sur un thème très important dans la vie du chrétien qu'est le Saint-Esprit. Et pendant quelques semaines, nous allons en parler afin que nous soyons non seulement au courant de ce don, mais que nous puissions ensemble expérimenter le don du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, commençons avec la partie 1. S'il y a un précieux cadeau de Dieu dont nous devons nous en réjouir durant tout notre pèlerinage sur la terre, c'est bien le don du Saint-Esprit. Ce don précieux, l'Éternel l'accorde à tous ceux qui ont professé leur foi en Jésus-Christ et qui sont engagés à le servir. Oui, Dieu l'accorde gracieusement aussi à tous ceux qui le lui demandent. Si donc méchants comme vous l'êtes, nous dit la parole, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Avant d'envoyer ses disciples dans le champ d'évangélisation afin de poursuivre son œuvre, Jésus leur demanda de rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, ils devaient être puissamment équipés par le Saint-Esprit avant d'aller sur le terrain. Pourquoi ? Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. De même, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, ne pouvons rien accomplir sans l'aide du Saint-Esprit. Une marche victorieuse dans la vie chrétienne, une marche victorieuse dans une vie et l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans le don du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit sont innombrables dans la vie de chaque chrétien. Aussi dans la vie de l'Église de Dieu qui choisit de collaborer avec lui. Oui, le Saint-Esprit accomplit plusieurs œuvres en nous. Nous allons en voir 2 aujourd'hui. La première œuvre que nous allons voir, c'est que le Saint-Esprit nous aide à prier. Nous pouvons prier à l'aide du Saint-Esprit. Si nous ne savons pas prier, il nous apprend à prier. Il nous aide même dans nos faiblesses dans la prière, lorsque nous lui demandons son secours. L'apôtre Paul pouvait dire de même
aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, verset 26. C'est aussi la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte à dépendre du Saint-Esprit et à implorer son aide chaque fois que nous prions. Nous ne devons jamais l'oublier, mais plutôt veiller avec une entière persévérance. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Autrement dit, notre vie de prière gagnera en efficacité si nous dépendons du Saint-Esprit en tout temps pour nous aider à prier. Le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement à prier avec lui, Avec lui, peu importe notre âge, notre degré d'éducation, il nous permettra aussi de comprendre la parole de Dieu. Il n'existe pas de plus grand enseignant de la parole de Dieu que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je nous exhorte qu'avant d'aborder la lecture de la parole de Dieu, prenons la peine de demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre et à appliquer ce que nous avons lu. Vous verrez et serez émerveillés de voir comment le Saint-Esprit ouvrira les yeux de votre cœur afin que vous compreniez les profondeurs de la parole de Dieu. C'est aussi dans ce but que Dieu l'a envoyé envers nous. Jésus disait, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Oui, mon frère, ma soeur, tout le monde n'ira pas forcément dans une école de théologie pour apprendre à lire et interpréter la parole de Dieu. Si cela s'avère votre cas, je peux vous dire que vous n'êtes pas condamné à ne pas comprendre la parole de Dieu. Car la première école de théologie commence avec le Saint-Esprit, comme premier enseignant dans votre temps de méditation personnelle. Oui, invoquez-le dans votre temps de méditation personnelle et vous serez surpris. Même les plus grands théologiens ont besoin du Saint-Esprit. Oui, ils en ont besoin et doivent apprendre à dépendre de lui. Car du Saint-Esprit vient la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu peux devenir sage. Tu peux devenir sage, intelligent et marcher dans la crainte de Dieu si tu dépends du Saint-Esprit. Avec lui, tu peux tout. Et dans la prochaine édition, nous verrons encore 2 autres œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Par exemple, comment il nous aide dans les difficultés. Comment il nous aide dans les moments de détresse. Ainsi que la manière dont il nous aide à vaincre le péché. D'ici à là, je vous invite à prier. Prions et demandons au Saint-Esprit de nous aider pour les 2 œuvres que nous avons vues aujourd'hui. Qu'il nous aide dans la prière, ainsi que dans la lecture et la compréhension.
de sa parole. Et bien sûr, après cette prière, comme d'habitude, je vous laisse avec un morceau spécial. Saint-Esprit, nous pouvons toutes choses, non à cause de nos propres forces, car nous n'en avons aucune, mais seulement par toi qui nous fortifie. Alors que le Seigneur nous appelle dans son œuvre, nous te prions de nous revêtir de ta puissance afin que nous puissions accomplir efficacement son œuvre. Nous te prions aussi de nous aider dans notre vie de prière afin que nous dépendions de toi en tout temps et que nos prières trouvent exaucement auprès du Père. Toi qui connais parfaitement ce dont nous avons besoin. Enfin, Saint-Esprit de Dieu en nous, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions les profondeurs de la parole de Dieu. C'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent dépendre de cet esprit et faire tout par lui. Passe le mot et sauve une vie. Passe le mot et encourage un frère et une sœur. Alors d'ici à ce qu'on se revoit pour une prochaine édition de la Parole Vivante, portez-vous bien. Sous ce chant de Edwige Maurice, j'ai pu tout par Christ. Bonne journée et à bientôt. C'était votre serviteur Kelly Brown. Dans ma faiblesse, ta main me relève. Tu fais briller la lumière dans ma prison. Le monde dit tu